cet astre-là, qui se compare, on va dire, à Dieu, hein, je serai Dieu, je monterai au-dessus des étoiles de Dieu, c'est-à-dire au-dessus des anges, Apocalypse 1,20, et je serai Dieu. Eh bien, le Seigneur dit, je t'ai précipité en bas sur la terre. Hein, pour le prince de Tyr qui n'était qu'un homme. Si on lit Ésaïe 14, 12 et qu'on regarde, eh bien, qui est le prince de Tyr, nous verrons que c'est un homme. Et vu que ça n'éclairait plus, que c'était plus des astres qui éclairaient, qu'ils avaient perdu de leur clarté, qu'ils étaient dans les ténèbres, eh bien le Seigneur les a enlevés de leur place élevée et les a précipités sur la terre. Et il ne fut plus trouver de place pour eux dans le ciel. Apocalypse 12, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17. Il ne faut plus trouver de place pour eux dans le ciel. Et Jésus disait, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Luc 10, 18. Alléluia. Ésaïe 14, 12 à 17. Ézéchiel 28, versets 2 à 18. Nous voyons aussi que le prince de Tyr, eh bien, disait dans son cœur s'avait élevé, s'est élevé lui-même, son cœur s'est élevé, mais il a été précipité en bas de la montagne sainte, hein, qui est, on va dire, Jérusalem. Alléluia. Ézéchiel 28, 2 à 18. On voit aussi que, eh bien, Pharaon, c'est pareil, ben, il a chuté, il était aussi dans le jardin d'Éden. Voyez-vous, dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas que Adam et Ève, il ne faut pas prendre ça à la lettre, mais le jardin d'Éden représente, eh bien, Jérusalem, Galates 4, 21 à 31, qui a désobéi au Seigneur, qui ne pense qu'aux choses de la chair, mais le Seigneur a dit, voici, eh bien, je les ai rejetés, mais je fais la nouvelle Jérusalem. L'astre nouveau, l'homme nouveau, avec un esprit nouveau, éclairé de l'esprit, et qui donne une lumière, et tu es une lampe. Matthieu 5, 14. Vous êtes des lampes, disait le Seigneur. Ézéchiel 31, versets 1, 2 à 10. Ézéchiel 31, versets 1, 2, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18 et Ézéchiel 32, verset 10. Et il est vrai que le Seigneur dit que l'enseignement est une lampe spirituelle. Proverbe 6, 23. Donc on pouvait dire que les pharisiens, en abandonnant le Seigneur, en se tournant vers les fables et les enseignements d'hommes, Marc 7, 1 à 23, eh bien, ne brillaient plus, c'était des astres errants. Dans Jude 13, c'est ce qui nous est dit. Alléluia. C'était des luminaires inutiles qui ne donnaient plus de lumière. C'était des ampoules grillées, on va dire. Alors la parole de Dieu nous dit dans Daniel 12, 3, ceux qui auront été intelligents brilleront comme les étoiles du ciel. Psaume 148, verset 3, 6. Et la Bible dit, eh bien, louez-le, vous, les étoiles, vous, les luminaires, tous ceux qui êtes dans les cieux. Ça représente les enfants de Dieu. Il faut louer l'Éternel, alléluia, parce que vous êtes les véritables, eh bien, luminaires. Alors la parole de Dieu nous dit, Apocalypse 6, 14, le ciel fut roulé comme un livre, c'est-à-dire le livre de la loi de l'Ancien Testament. Et les étoiles, et du ciel tombent, eh bien, les étoiles. Apocalypse 6, 13, c'est-à-dire le diable, c'est-à-dire les hommes méchants, c'est-à-dire ceux qui n'éclairent pas, mais qui font partie des ténèbres. Apocalypse 6, 13, Marc 13, 25. Et celui qui marche selon la parole sera la tête et non la queue. Il sera toujours en haut, qui dit le Seigneur. Voyez-vous ? Quand vous marchez avec le Seigneur, vous êtes toujours en haut. Vous ne marchez pas avec le Seigneur, vous êtes précipité sur la terre, vous êtes un adversaire de Dieu, vous êtes précipité, eh bien, avec tous ceux que vous avez instruits dans l'erreur. Alors, celui qui marche selon la parole sera la tête et non la queue. Il sera toujours en haut dans les lieux célestes et non en bas sur la terre.
comme les faux enseignants. Deutéronome 28, verset 13. Ésaïe 9, 15. Et le Seigneur disait de ses disciples, réjouissez-vous que vos noms soient inscrits dans les cieux et non sur la terre. Luc 10, verset 20. Jérémie 17, verset 1. Et Jean 8, verset 6. Tous ceux qui m'abandonnent seront inscrits sur la terre. Mais le Seigneur disait à ses disciples, vous êtes inscrits dans les cieux. Et vous êtes des habitants des cieux. Nous sommes des habitants des cieux. Alléluia. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Je ne me souviens plus qui est ce verset. Vous êtes des habitants des cieux. Et comme nous dit la parole de Dieu, eh bien, Abraham attendait la cité céleste. Celle qui ne fait pas partie de la terre. Parce que nous sommes errants et vagabonds sur la terre. Alors le ciel est la hauteur où Dieu habite. Et ceux qui ne marchent pas selon le Seigneur, eh bien Dieu n'habite pas avec les ténèbres, n'habite pas avec les méchants, parce que nul impur ne peut rentrer dans la nouvelle Jérusalem, l'épouse du Christ. C'est pour ça qu'il dit, je vis un ciel nouveau et une nouvelle terre, et l'ancien ciel et l'ancienne terre avaient disparu. Alors, Dieu n'habite pas avec Israël charnel, avec ceux qui tuent les prophètes. Ce sont des astres errants, ceux qui marchent selon les ténèbres. Jude 13, Proverbe 13, verset 9, Proverbe 24, verset 20. Proverbe 24, verset 20. Donc, je suis en train de parler à mon fils qui est là. Proverbe 24, verset 20. Proverbe 20, verset 20. Alors, devenu inutile, Israël selon la chair, 1 Corinthiens 10, 18, Galates 4, 21 à 31, elle s'oppose à l'esprit, acte 7, 51, eh bien, devait être jeté à terre. Israël devait être jeté à terre, c'est ce que nous dit Lamentation 2, versets 1, 2, 3 à 22. Et ceux que j'ai élevés et soignés, mon ennemi les a consumés. La parole de Dieu nous dit, eh bien, dans Lamentation 2, verset 22. Alors il ne restait au Seigneur que de faire bien un nouveau ciel avec des luminaires nouveaux, alléluia. Une nouvelle terre, car le premier ciel avait disparu. Et la mer, Apocalypse 17, 15, avait aussi disparu, c'est-à-dire le monde. Elle n'était plus. Et ce nouveau ciel, eh bien, il est l'épouse du Christ, c'est la nouvelle Jérusalem. Apocalypse 21, versets 1, 2 à 27. Et la description de l'épouse, alléluia, eh bien, on peut regarder aussi dans Apocalypse, chapitre 22. On lit tout le chapitre 22, 21, 22. On peut lire aussi le chapitre 20. Ça nous explique que la nouvelle Jérusalem, c'est le ciel, c'est là où se trouve le Seigneur, c'est le tabernacle de Dieu, la nouvelle Jérusalem. Alléluia, parce que la parole de Dieu nous dit aussi que nous sommes le temple de Dieu. Savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que celui qui détruit le temple de Dieu, eh bien Dieu le détruira. Alors, plus de place pour eux dans le ciel. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Apocalypse 20, verset 11. Et je ne vis plus le ciel, tout ça, ça s'enfuit devant le Seigneur. La mer, tout ça, c'est enfui. Il n'y a plus de place. Hébreux 8, 10 à 13. En fait, le royaume des cieux est en nous, parce que nous sommes son épouse. Apocalypse 21, verset 2. Et le Seigneur dit que nous sommes sa terre nouvelle. Vous êtes une terre nouvelle, dit le Seigneur, parce que toute bonne terre porte du bon fruit. Tandis que la mauvaise terre, elle est sec, c'est le désert, elle ne porte pas de fruits. C'est ce qu'il disait le Seigneur. Alors, le royaume des cieux est en nous. Luc 17, verset 20-21. Il ne frappe pas les regards, il ne vient pas de manière à frapper les regards. Et Jésus règne en nous. Colossiens 3, verset 15-17. Galates 2, 27. Et nous savons qu'il demeure en nous par l'Esprit. 1 Jean 4, 13. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates 2, 20. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Romains 8, 9.
et Jésus donne ses ordres par l'Esprit Saint. Acte 1, 2, acte 16, 6, 7. Alléluia. Job 26, 13. Alors on peut lire Job 26, 13 selon certaines versions. Lieu élevé. Alors la parole de Dieu nous dit au sujet d'Israël, la lampe de l'Éternel ne brille plus et les portes de la maison d'Israël sont fermées. Alors ça c'est triste. Alors, 2 Chroniques 29, 7. De Chroniques 29, 6, on va regarder. Car nos pères ont péché. Ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils l'ont abandonné. Ils ont détourné le regard du tabernacle de l'Éternel. Ils lui ont tourné le dos. C'est pour ça qu'ils ne peuvent plus briller comme des astres dans le ciel. Ils ont même fermé les portes du portique et ont éteint les lampes. Et ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum ni holocauste dans le sanctuaire. Donc on peut dire qu'ils ont abandonné, ils ont fermé les portes et ils ont éteint les lampes. Quand tu fermes la porte de quelque chose, d'une maison, et que tu éteins les lampes, ça veut dire que tu es prêt, eh bien, de l'abandonner. Hein? Ils ont abandonné l'Éternel, il n'y avait plus de lumière. Alléluia. Psaume 34, 5, nous allons voir, qui est écrit. Psaume. Non, Psaume 34, 5, ça parle un peu du Seigneur, mais ce n'est pas ce que je voulais. Alléluia. Alors les portes sont fermées, les lumières éteintes. Alors Malachie 1,10. Alors Malachie 1,10, qu'est-ce qu'il nous dit Malachie 1,10? Alléluia. Malachie 1,10 nous dit « Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et les offrandes de votre main ne me sont point agréables. » Et les offrandes, pour la parole de Dieu, eh bien, c'est ce qu'ont présenté les enfants de Dieu quand ils parlaient aux païens, et c'est ça, ils les présentaient comme une offrande à l'Éternel. Romains 15, verset 16. Vos offrandes ne sont pas agréables parce que vous faites un prosélyte, mais il est pire que vous. Vous me présentez des brebis malades. Malachie 1, verset 6 à 14. Donne-les à ton Baal plutôt. Il ne vient pas me les présenter parce qu'elles sont boiteuses. Mais Jésus, lui, les a guéries. Ésaïe 35, verset 4, 5, 6, il a guéri les brebis boiteuses. Maintenant, elles voient, elles comprennent, tandis que les faux prophètes ne pouvaient pas les guérir. Étant égarés eux-mêmes, ils égaraient les autres et les mettaient dans la fosse. Alléluia. Alors voyons voir. Voyons voir ce qui est écrit. Encore. J'ai presque terminé.
Ézéchiel 44, 1, 2. Ézéchiel 44, 1, 2, 3. Il me ramena vers la porte extérieure du sanctuaire du côté de l'Orient, mais elle était fermée. Et l'Éternel me dit, cette porte sera fermée, elle ne s'ouvrira point, et personne n'y passera, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, est entré par là, elle restera fermée. Alléluia. Donc, on peut dire que quand l'Éternel ferme, personne ne rouvre, et quand l'Éternel ouvre, personne ne ferme. Alléluia. Alors, que nous dit Hébreux 9.8 ? Que nous dit Hébreux 9.8 ? Alors, comme les portes étaient fermées, personne ne pouvait rentrer dans le lieu saint. Et la parole de Dieu nous dit, dans Hébreux 9.8, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. Verset 9, c'est un symbole pour les temps présents. Alléluia. Donc on pouvait dire, la parole de Dieu a dit, c'est un symbole pour les temps présents. Il signifie que les dons et les sacrifices présentés ne peuvent pas rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Alors, ça a été imposé, elles étaient avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, des ordonnances charnelles, imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Verset 10. Hébreux 9, 8 à 10. Voilà. On peut dire que là, le Seigneur, eh bien, il a ouvert le tabernacle. Et la parole de Dieu dit que Jésus, eh bien, est rentré au-delà du voile. Mais quand le Saint-Esprit montait par là, que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Tout était fermé. Il y a eu un temps d'ignorance, mais le Seigneur a ouvert. Alors là, eh bien, il nous a donné l'instruction. Alléluia. Voyons voir dans Ésaïe. C'est vrai que c'est un peu long, mais excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Pour ceux qui marchent avec lui, Ésaïe 71, tes portes seront toujours ouvertes, elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de te laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leur suite. Ésaïe 71. Ésaïe 71, Apocalypse 21, 1, 25. Apocalypse 21, alors il est dit de la Nouvelle Jérusalem, l'épouse du Christ. Apocalypse 21, 2, 25. Ces portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. Alléluia. Et nous savons que nous sommes du jour et que ceux qui marchent dans les ténèbres font partie de la nuit. Et quand il y a la nuit, quand ça n'éclaire pas, le Seigneur dit j'en veux pas, je mets tout ça à la porte. Il a fait tomber ceux qui n'éclairaient pas. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que le souffle de l'Éternel est une lampe. Proverbe 20, 27. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, c'est lui qui nous éclaire. Il est une lampe, c'est lui qui nous enseigne. Jésus disait, eh bien, l'Esprit vous enseignera toutes choses. Son onction vous enseignera toutes choses. Alléluia. 1 Jean 2, verset 27. Jean 14, verset 26. Il vous enseignera toutes choses.
Alors, quand les yeux des prophètes deviennent, eh bien, troubles, ça veut dire que les yeux des prophètes ne sont plus spirituels. Alors, ça veut dire aussi que la lampe de l'Éternel s'éteint pour eux. Ils deviennent vieux. Ils deviennent vieux. Et la Bible, elle dit dans Hébreux 10, 13, ce qui est vieux est près de disparaître. Et là, on voit que la lumière commençait à s'éteindre. Elle était encore allumée, mais elle allait s'éteindre et les yeux commençaient à s'apaisantir. 1 Samuel 3, verset 2-3. 1 Samuel 3, verset 2-3. 1 Samuel 4, 15, 17, 18 à 22. Et quand l'arche de Dieu n'est plus dans le camp, parce que ça représente le Seigneur, l'arche de Dieu, alléluia, eh bien, l'homme dépérit spirituellement et il devient mort. 1 Samuel 4, verset 11. Alors, je vous dirais, puisque le Seigneur nous a mis dans les endroits célestes, il nous a fait monter avec lui, là où je suis, vous y serez, alléluia, et nous sommes des citoyens des cieux, alléluia. On voit que l'épouse, eh bien, elle est céleste, Galates 4, 26, Apocalypse 21, verset 2, alléluia. Eh bien, je vous dirais, est-ce qu'on ne peut pas encore attendre le Seigneur pour qu'on puisse monter dans les cieux, alléluia, puisque déjà, nous sommes déjà spirituellement avec lui dans les cieux, là où je suis, vous y serez, dit le Seigneur, et la parole de Dieu nous dit, il nous a fait monter dans les hauteurs. Voilà, je ne voudrais pas aller plus loin, alléluia, excusez-moi, j'avais un peu la tête tournée ça, parce qu'il y avait des gens qui me faisaient signe, puis c'est vrai que des fois, bon ben, si on a l'esprit un peu perturbé, on peut donner des versets sans s'en rendre compte, alléluia, mais que le Seigneur nous bénisse, et que le Seigneur nous guérisse.